Alors, quelques exemples à différentes échelles, hein. Il y a vraiment à toutes les échelles des exemples. Là, c'est dans une vallée en Jordanie, donc on a une photo avant-après, qui est assez parlante, où avant c'était un désert. Et grâce aux méthodes de la permaculture, on a pu créer une vallée forestière en quelques années. Alors comment on a fait? On a utilisé le keyline system, c'est tout un mélange de méthodes, hein, d'irrigation et de terrassement. Là, vous voyez où on a terrassé, en fait, on est descendu jusqu'à l'endroit où l'eau va rester quand il pleut, et ensuite on a fait des canaux le long des courbes de niveau. Ça, c'est une méthode d'irrigation passive, parce que l'eau, au lieu de s'en aller directement du terrain, elle va suivre les courbes de niveau, et elle va rester beaucoup plus longtemps sur son terrain. Et ensuite, après avoir créé tout ce système de terrassement, on va planter des milliers de graines et recouvrir ensuite de carton, de matière organique, de tout ce qu'on trouve. Après une année dans le désert, on retrouve déjà des champignons. Et après quelques années, ben, vous le voyez, c'est une forêt, c'est une vallée forestière au sein du désert. Je vous invite à aller voir la vidéo, en fait. Il y a une vidéo sur YouTube qui est assez connue sur ça, de Jeff Lawton, qui s'appelle justement Reverdir les déserts, Regreening the Desert. Alors ça a aussi été appliqué en ville. Peut-être que vous connaissez ici les mouvements des villes en transition. Rob Hopkins, qui a écrit le manuel, est un permaculteur en fait, qui a appliqué les principes de design aux villes, dans l'idée donc d'augmenter la résilience des villes, afin de résister aux crises, hein, écologiques, sociales ou autres. Actuellement, il y a plusieurs villes et pays en transition, hein. Je ne sais pas ce qu'il en est canton de Vaud, mais on a Valais en transition, Sion et Martigny en transition par exemple, avec plusieurs projets d'éco-village aussi. Alors ce qui est important dans les villes, c'est de se dire que maintenant, il y a plus de la moitié de la population mondiale qui vit dans les villes. Donc c'est un enjeu important. Et on a l'exemple de Cuba. Cuba a une situation économique particulière, hein, qui a subi un embargo économique, donc qui a dû développer une agriculture sans pétrole. Et des permaculteurs se sont envolés à Cuba pour mettre en place un design. Et en fait, à la Havane, la capitale, on arrive à produire plus de la moitié des besoins alimentaires de la capitale, ils sont produits sur place. Et grâce aux méthodes, hein, d'étagement des végétations, mais aussi des méthodes originales, comme la greffe de tomates sur des patates, comme c'est la même famille, hein, ça veut dire qu'on a la patate et la tomate dessus, donc on optimise encore plus l'espace. Sinon, on a un exemple qui est très parlant pour nous dans nos climats alpins et montagnards, c'est Sepp Holzer en Autriche, qui a écrit un livre à ce sujet sur le site permaculture.ch. Si jamais vous retrouvez les livres qui existent en français, vous pouvez les commander. Alors Sepp Holzer, c'est un fermier qui a 40 hectares et qui a lancé un système de permaculture dans une vallée qui est considérée comme la Brévine de l'Autriche, hein, donc une des vallées les plus froides en Autriche, où c'était une monoculture de sapins. Et grâce justement à toute la multiplication des microclimats, grâce aux mares, aux haies, à la création de buttes, à l'entassement de cailloux, etc., il arrive à faire pousser des citrons à 1200 mètres d'altitude. Donc c'est vraiment un exemple, lui, assez frappant, de comment, en multipliant tous ces designs, toutes ces infrastructures, on arrive à cultiver à peu près n'importe quel fruit et légumes, même à 1200 mètres d'altitude dans une vallée froide où c'est que des sapins qui poussent. Donc il y a plusieurs vidéos qui circulent sur lui aussi sur Internet, qui sont assez marquantes, que vous pouvez voir.